Il boit trop. Très drôle comme pseudo. Salut Micah. Un hibou. Qu'est-ce qu'il y a, fraise framboise, avec ton point d'exclamation? Ah, moins fort. Pas pour longtemps, par contre, là. Je fais pas un gros live. Non, je fais pas des patates. Pas à cette heure-là. Pas à cette heure-là. J'aime ta cheese. Je comprends pas ce que ça veut dire, Jennifer, je m'excuse. En fait, c'est un live que je voulais faire tout à l'heure. Mais comme il y avait trop de hate, je l'ai abandonné tout à l'heure. Fait que je vais le faire là. Ce type de live-là, j'aime mieux le faire le soir que le matin. Je vous préviens. S'il y a du hate puis vous défendez pas, je vais fermer mon live. Moi, je m'en fous. Je suis pas ici pour me faire hater. Ben oui, ça va. Ça va très bien. Je vais aborder quelques sujets. J'aurais pu aborder ces sujets-là demain matin, mais finalement, j'aime bien les aborder ce soir. Parce que c'est connexe avec ce qu'on a parlé. Es-tu québécois? Bien sûr que je suis québécois. Pourquoi je serais pas québécois, mon cher? Je vais aborder des sujets intéressants ce soir. Je vais aborder, je pense, 2 ou 3 sujets. Je vais appeler ça un live Méli-Mélo. C'est un live Méli-Mélo parce que dans un sac de Méli-Mélo, il n'y a pas juste un truc, il y a plusieurs choses. Il y a des bretzels, il y a des bâtonnets au fromage, il y a des petits squirrels, etc. Ben, Raven, c'est pas ce que j'appelle faire pipi en live, ça. C'est pas ça que j'appelle faire pipi en live. Faire pipi en live, ça suppose de tenir le téléphone pendant que je fais pipi. Je crois pas que c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé le téléphone très loin d'où j'étais. D'où est-ce que je faisais pipi. On pourrait presque dire que c'est parce que j'ai hâte de vous parler quand on y pense.
Oui, j'ai hâte de vous parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? J'aime ça vous parler. Oui, ça va bien. Je t'arrête de faire chauffer juste un peu d'eau, puis après, je vais aller m'asseoir. On va parler un petit peu, puis après, je vais quitter. Tout va dépendre de ce que vous faites. Sachez que s'il n'y a pas de cadeaux, je vais quitter plus vite. S'il y a des cadeaux, ça va prendre un peu plus de temps. Faut que ce soit raisonnable, faut que ce soit une balance. Puis justement, on va parler de plein de choses. Oh, je me couche à l'heure que je me couche, hein, Magalissima. À l'heure que j'ai envie, puis pas à l'heure que je veux pas. Puis toi, Zachary Deno, ben... Ah ouais, Owen. Ouais. Zachary, on va t'épingler. Tu veux ton heure de gloire? Tiens. Tu veux ton heure de gloire? Je suis inquiéteux. Justement, c'est un des sujets que je vais aborder. Fait que tu vas me précipiter un peu plus vite. Bloquez-le pas, mutez-le pas. On va aborder ce sujet-là. C'est pile poil le sujet que je voulais aborder, mais d'un autre angle. Bon. Fait qu'on part ça, je vais m'asseoir sur mon fauteuil. J'espère que... Ah ouais, c'est vrai, elle a pris ma chaise. Moses. Maudine moutarde, de moutarde, de moutarde. Bon. Allez. OK. Justement, Zachary, on va commencer par ce sujet, si tu le veux bien. C'est de toute façon le sujet que j'avais en tête en premier. Pour de vrai, là, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Donc, y a-tu un modérateur ou une modératrice, s'il vous plaît, qui peut être assez gentil pour réépingler le commentaire de Zachary, s'il te plaît? Le commentaire qui me traite de quêteux. Ce serait vraiment intéressant que vous l'épingliez. Ah, sinon, je vais le faire moi-même, c'est pas grave. Il est juste un petit peu plus haut. Excellent. Bon. Première chose, mon ami, quêteux, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit Q-U-E, accent circonflexe, T-E-U-X. Mais bon, je te pardonne ta faute d'orthographe, c'est pas de ça qu'il est question. Justement, le premier sujet que je voulais aborder, c'était ça. Je vais l'aborder d'un autre angle. Ouais, ça s'écrit comme ça, Owens 87, mais il manque l'accent circonflexe, par exemple. Ça vient du verbe quêter qui veut dire qui fait la quête. Bref, on commence. Les créateurs de... Ouais, mes lunettes me font bien. Puis je vais enlever les commentaires parce que sinon ça m'empêche de me concentrer. Mine de rien. Puis gênez-vous pas de donner des cadeaux, là. Je parlais justement de ça avec une abonnée en privé tout à l'heure. Puis elle m'a écrit un long paragraphe. Pour m'expliquer à quel point qu'elle trouvait que j'étais quelqu'un de fort mentalement, puis que je mérite pas tous être là, blablabla. Puis elle m'a dit que j'avais du contenu, contrairement à d'autres. Puis on a échangé un petit peu sur ça, puis j'ai pris le temps de réfléchir justement. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, pratiquement tous les TikTokers sont juste des crises de quêteux. J'en ai parlé à Florence il n'y a pas longtemps, quand elle a fermé son live avec Bourgo. Puis, mis à part faire du drama ou faire des battles, ils n'ont pas de contenu. C'est du quêtage. Je m'en suis rendu compte aussi avec le live d'Amine tantôt. J'étais avec Amine. On est en train de parler, puis il voulait me piquer. Puis je lui ai dit, t'arrêtes de me piquer, c'est pas positif, je veux qu'on fasse autre chose. Et tout d'un coup, le silence. Alors oui, sur TikTok, on est tous des quêteux. Il y en a qui le font mieux que d'autres, par exemple. Par exemple, une des raisons pourquoi est-ce que j'ai des centaines de personnes dans mes lives, c'est que moi, j'ai du contenu. Ma présence ne se résume pas à ça.
2 roses. C'est pas ça mon contenu. Ça, c'est le contenu de 90% des TikTokers. La pancarte. Puis quêter. Puis répondre à une question d'un abonné au hasard. Merci Simon pour les roses. Répondre à une question d'un abonné au hasard. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, j'ai mangé du bacon. C'était-tu bon? Ben oui. C'est quoi la meilleure veste? C'est quoi le meilleur magasin pour acheter des crosses de hockey? Sport expert. Pas de développement. Juste du superficiel puis de l'emmerdage. Et dans ça, je vais ajouter les lives mémères. Qui sont pas des lives de quêteux. Les lives de mémères, là, c'est les lives là, de BS. Là. C'est les lives que tout le monde se calisse. Là. Les lives qui comme des carrés, il y a comme 12 carrés. Là. Puis là, ils sont tous là en silence. Là. Puis ça parle de choses ennuyantes. Ouais, l'autre fois, chez moi, il y avait un savon qui traînait par terre. Oui, effectivement, moi, ça m'est arrivé 3 fois. Excusez-moi, le téléphone sonne, faut que je prenne l'appel. C'est pas le fun, ça, là. Y a rien de le fun là-dedans. C'est nul de chez nul. Et c'est pourquoi les vues sont rarement très élevées. Il y a les live box battle aussi, que c'est emmerdant. C'est des personnes, même principe, des carrés. Cette fois-ci, pas de discussion, pas de drama. Juste des gens qui attendent de se faire gifter, puis ça parle même pas. Ça se force même pas pour faire quelque chose. C'est juste... Si je pouvais fermer la caméra pour vous montrer, hein, c'est ça, c'est de même, là. C'est de même, là. OK? OK. Puis la plupart ont même le micro fermé, là. Pour que ce soit plus réaliste. On y va en immersion. Mais quoi, vous m'avez pas donné un TikTok Universe? Ma présence suffit. Il faut que je monte. Ah, il y a quelqu'un qui m'a donné une rose. C'est cheap encore, les... Merci en passant à Mathis Saint-Gelais. Ça, c'est les lives Box Battle. Et d'ailleurs, profitons-en, les Box Battle, la personne qui anime le Box Battle, oubliez pas, ils prennent 30%. Hein? Fait qu'il y a une personne qui est juste assise à rien faire, puis quoi qu'il arrive, il fait 30% des cadeaux. Ça, c'est pas intéressant à écouter non plus. Puis, on va en parler aussi des personnes qui font que partager les lives Box Battle pour se faire gifter. Et ça, c'est vraiment déplacé. Je peux me targuer d'une chose sur TikTok depuis 2 ans et demi. Je n'ai jamais partagé mon live à qui que ce soit dans le but de recevoir des cadeaux. Jamais. Surtout pas à des gros gifters. Ça, c'est très déplacé. Je déteste, et je le précise là, pendant qu'on est 300, là, je déteste me faire partager un live. Je déteste. Parce que les gens savent que je suis une personne généreuse et la plupart m'envoient, beaucoup de personnes font ça, là, m'envoient le live, puis quand je clique sur le live, c'est un hostie de box battle. Viens m'aider, viens m'aider. C'est très déplacé. Je déteste, je veux plus ça jamais. Là. Je vais bloquer les personnes qui le font, je veux plus ça. J'aime pas ça. Soit. On revient dans la réflexion. Puis elle est simple, la réflexion de base. Les quêteux sur TikTok. On revient aux prémices de ce que je disais avec l'autre angle que j'aborde. Tu veux savoir si quelqu'un a un contenu? Très facile. Ferme les commentaires. Laisse la personne parler. De quoi elle va parler? Pas de battle, là. Interdit. Interdiction d'échanger avec qui que ce soit. Quel est le contenu? Ah, puis aussi, interdiction de parler des autres. Donc, on parle pas des autres, on fait pas de drama, on ferme les commentaires et on fait pas de battle. Là, tu vas voir quel est le contenu de la personne. En ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est du contenu. Je suis en train de parler tout seul. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que c'est le contenu sur TikTok, qu'est-ce que c'est l'absence de contenu.
Je vous parle souvent de plein de sujets variés, j'apprends des choses, je fais des recherches pour parler de certaines choses. C'est intéressant. C'est du contenu. Alors oui, il y a beaucoup de quêteux sur TikTok. Beaucoup. Et justement, on va parler d'une injustice maintenant. C'est-à-dire les personnes qui ont du contenu, mais qui font pas une crise de scène, versus ceux qui font juste la pancarte, puis qui sont dans le ranking. Je nomme personne en particulier. C'est pas à moi de juger. Moi, la seule chose que je dis, c'est que je trouve ça très plate, que je donne autant d'énergie que ça, et puis que j'ai pas de cadeau. Allez, depuis le début du live, ça fait déjà plus que 20 minutes qu'il est parti. J'ai que 14 diamants. Alors que certains sont juste en live assis comme ça. De roses, gang. De roses. Go. x5. Puis eux, en 5 minutes, ils font plus que moi dans l'ensemble de ma journée. Mais moi, je me force le cul, par contre, pour faire du contenu. C'est frustrant. Mais bon, c'est comme ça. J'ai appris que sur TikTok, c'est quêter qui fonctionne. Si je veux des cadeaux, il faut que je fasse des battles. Si je fais des battles, je vais en avoir du cash, là, comme les autres. Mais j'aime pas ça. C'est pas mon style de contenu à moi. Moi, j'aime mieux exprimer des choses, j'aime mieux parler, j'aime mieux apprendre des choses aux gens. Mais, maintenant, j'impose le fait que si j'ai pas assez de cadeaux, je crée ça le camp. Fait que si vous voulez que le live dure encore, ça serait intéressant d'avoir une coupe de donuts, une coupe de cadeaux. Merci l'autre côté. On n'est peut-être pas en battle, il n'y a peut-être pas une fille en costume de bain de l'autre côté, il n'y a peut-être pas un challenge, mais je suis quand même là à vous parler. Fait que ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder. Fait que j'espère, Zachary, que c'est assez complet pour toi. Donc, si tu veux me traiter de quêteux, correct. Pas de problème, sauf qu'en attendant, en échange, moi, je fais quelque chose. Donc, j'attends vos commentaires, voir un peu où vous vous situez par rapport à ça. Ça me dérange pas que vous me traitez de quêteux. Ça me dérange pas. J'ai pas honte. Il y en a bien qui sont pires que ça, là. Écoute, Camille Lavigueur, j'ai pas parlé de personne en particulier, je parle de moi. Excellent, Maria, pour les cœurs, merci. Ben, merci, Bouchard. Merci, Polochon, pour le premier cadeau, le cœur entre les doigts. Salut, Marc, je comprends ce que tu veux dire, mais tu penses pas que certaines plateformes sont mieux... Non, regarde ça m'intéresse pas, stop ta phrase. Merci, l'autre côté, pour les rosas, stop ta phrase tout de suite. Tu me pitcheras pas vers une autre plateforme, je vais te bloquer. Je vais vraiment te bloquer. Merci, l'autre côté. Merci, Couscous, pour la galaxie! Je vais vous bloquer. Pitchez-moi pas vers une autre plateforme. Je suis ici. Je vous le dis. Pitchez-moi pas vers une autre plateforme, mais vous bloquez. Je suis ici, là. C'est ici mon contenu. C'est pas un commentaire négatif, c'est juste que je trouve que c'est déplacé. Non. Bonne nuit, Couscous. C'est pas pour discuter, c'est tu veux me pitcher vers une autre plateforme. Tu penses pas qu'une autre plateforme peut être plus adaptée, comme Twitch pour les jeux vidéo, ou ci ou ça? Non. C'est ici que je veux être. Pourquoi forcer les gens à choisir plusieurs plateformes alors qu'on peut tout faire sur TikTok? Pourquoi essayer de toujours... Puis je vais l'apprendre, ta discussion, Sophie. Il n'y a pas de problème, je suis pas fâché, là. Je suis pas fâché. Mais pourquoi est-ce que vous voulez me forcer à faire du gaming sur Twitch? C'est plus adapté, puis nanana. Je m'en calisse de Twitch. Moi, c'est sur TikTok que je veux faire mes lives. C'est ici que j'aime ça. Sur TikTok, là, c'est génial. Tu rouvres ton live, là, puis avec le For You page, tu te ramasses avec des milliers de personnes qui regardent ton live en 5 minutes. Des milliers dans mon cas à moi. J'aurais jamais une telle portance sur Twitch. Jamais. C'est beaucoup trop segmenté. Par ailleurs, Twitch est saturé et majoritairement anglophone. Le marché francophone est très saturé. Donc on oublie ça. Kick? Ouais, nouvelle plateforme. Fait que discuter, je vais aller où? Sur Patreon? Forcer le monde à payer alors qu'il y en a qui n'ont même pas l'argent? C'est de la merde, j'aime pas ça. Non. Pourquoi commencer à me forcer à trouver des stratégies pour avoir plus de... C'est de la cochonnerie, Patreon.
C'est de la cochonnerie Kick. C'est de la cochonnerie Twitter, puis Instagram, puis tout ça. C'est ici que je fais mes lives. Je suis ici, that's it. Discord, c'est de la cochonnerie. Toutes les autres plateformes sont de la cochonnerie. Il y a juste ici que c'est bon. That's it. Mais je suis honnête. Si on te gift puis tu dis que tu quittes, donc ça revient au même. Non, ça revient pas au même. Ça s'appelle se respecter. Si ça gift pas, je vais m'en aller puis c'est tout. Y a pas de problème. J'ai le droit. Ok, Miss Piggy, je vais te bloquer. Tiens. Exactement. Regarde, tous ceux qui vont me contredire, je vais vous bloquer muter. Y en a tout d'autres qui veulent me contredire? Y en a tout d'autres qui veulent me contredire, dire que Patreon c'est génial ou de m'en aller ailleurs? Dites-le, là, je vais vous bloquer tout de suite. Non, je me justifie pas. Je suis en train de mettre mes limites. Y en a un autre qui veut me contredire? Parfait. Je vous demande pas de dire que Patreon c'est de la merde, je vous demande de pas me contredire. C'est tout. Bon, fait que c'est beau. On peut continuer le live ou... Écoute, Dylan m'a bloqué, ça va être réglé. Exactement, Suzanne Girard. Pourquoi c'est dur de comprendre? Yamamoto, on va te bloquer. Savez-vous quoi? Je vais enlever les commentaires. Puis ça, c'est un autre sujet. Pourquoi forcer les gens à changer ta vie? Pourquoi forcer les gens à faire des choses qu'ils veulent pas? Si moi je trouve que TikTok est la meilleure plateforme, ben j'ai le droit. Pourquoi faudrait que je me fasse dire non, va sur Twitch pour gamer, puis va sur Patreon pour faire tes discours, puis va sur Kick pour faire de la politique, puis va sur... À ce que je sache, il n'y a pas une plateforme dédiée qui est juste pour ça. Si je m'en vais sur Twitch, Twitch, c'est pas que des lives de gaming. Il y a des lives de discussion. Puis c'est pareil pour Patreon. Il y a des Patreons, le Dr Mayou, Libre et sans tabou, mais il y a aussi des Patreons de gaming, puis il y a des Patreons de d'autres choses. C'est ridicule. Il n'y a aucune plateforme qui est meilleure qu'aucune plateforme. L'utilisateur choisit la plateforme qu'il préfère pour sa propre expérience. Et moi, de toutes les plateformes existantes, je trouve que celle qui est la plus accessible, qui est la plus simple à gérer, qui permet le plus de trucs, c'est TikTok. TikTok offre une rémunération immédiate sous forme de cadeaux, chose qu'il n'y a pas dans les autres plateformes nécessairement. Les cadeaux sont encaissables immédiatement après le live, chose qu'il n'y a pas sur les autres plateformes nécessairement. YouTube aussi offre de la possibilité de faire des lives, mais pas avec le For You page. C'est très difficile de trouver une chaîne YouTube. Il faut d'abord connaître son existence, tandis que sur TikTok, un imbécile, un newbie, peut démarrer une chaîne avec 1000 abonnés, puis faire des lives, puis whoop, peut être scrollé. J'aime beaucoup mieux la façon que TikTok fonctionne. Il y a des choses qui sont perfectibles sur TikTok, mais généralement, TikTok, c'est la meilleure plateforme. Ils ont même une application parallèle TikTok Studio sur les ordinateurs qui permet de faire de merveilleuses choses. Il y a vraiment beaucoup à creuser sur cette plateforme-là. TikTok, c'est l'avenir. C'est ça, l'avenir. Fait que, si vous voulez me parler de vos plateformes annexes, libre à vous, mais je ne veux pas y aller. Fait que ça sert à rien de vouloir me pitcher là, j'irai pas là. That's it. Puis vous allez respecter mon choix. Puis si je vous bloque puis je vous mute parce que vous dites que Kick c'est génial, c'est parce que je sais pertinemment que vous dites ça pour me faire péter une coche. Je m'en risque que Kick ce soit génial. Gardez cette opinion-là pour vous. La différence entre vous et moi, c'est que je vous ai pas demandé votre opinion. Vous êtes ici pour consommer mon contenu, pas pour me contredire. Puis je vais vraiment me respecter. J'ai pas à me justifier. Vous êtes chez moi ici et non l'inverse. C'est mes règles. Vous allez respecter mes règles. Tout comme moi, quand je suis dans vos lives, je respecte vos règles.
Un point, c'est tout. Puis il n'y a personne dans les lives qui aime se faire contredire constamment. Vous essayerez d'aller contredire quelqu'un dans un live pour le fun. Vous essayerez. Vous allez voir combien de temps vous allez rester dans le live. C'est pas juste moi qui fais ça. Ah, puis toi, Jeux vidéo Québec, là, je t'en ai de toi. Ouais, bye. Bonsoir, Audrey Jade. Ah oui, j'ai bien parlé. C'est mon live, c'est mes règles. S'ils sont pas contents, on va les bloquer le titre. On va se retrouver avec une communauté, là, très petite, mais très soudée. C'est ça que je veux. Ah, ok, qu'est-ce que je pense de Patreon quand je vais te bloquer? Ouais, fini. Réglé? Oui, j'aime les débats, sauf. J'adore les débats. Problème? Ok. Sauf, je t'aime bien. T'apportes des questions intéressantes. Malgré que j'ai pas trop aimé l'histoire des autres plateformes, t'amènes des questions pertinentes. Malgré tout, tu vas me permettre de développer sur d'autres sujets. C'est pas le sujet que je voulais m'en aller. Je sais pas si je vais avoir le temps de traiter le sujet que je voulais, mais on va passer sur ça. Est-ce que j'aime les débats? Oui. Est-ce que j'aime les désaccords? Les différents points de vue? Oui. Je n'ai aucun problème à ce que des personnes aient une avis divergente de la mienne, même si ça paraît très contradictoire avec ce qui s'est passé il y a 5 minutes. La question n'est pas est-ce que j'empêche les gens d'avoir un avis différent. La question n'est pas là. J'adore faire des débats. Cependant, on va tout de suite établir qu'est-ce qu'un débat. C'est important, parce qu'un débat, il faut que ça se fasse correctement. Qu'est-ce qu'un débat? Un débat, dans ma définition, dans la définition du dictionnaire, un débat, c'est lorsqu'il y a deux camps, avec deux visions différentes. Disons, prendre quelque chose de simple et de non polarisant, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Vous avez les personnes, d'un côté, qui trouvent que l'heure ne devrait plus bouger. Ça devrait être une heure fixe à longueur d'année. Puis vous avez les personnes qui sont très attachées aux traditions, qui veulent avancer et reculer l'heure toutes les années, comme d'habitude. Les deux clans s'opposent. Les deux clans ont des arguments. Ceux qui sont pour l'heure avancée à longueur d'année disent que c'est terminé, par exemple, les problèmes de santé liés au manque de sommeil, liés à l'adaptation, du décalage horaire. Ceux qui sont pour l'heure qui ne bouge pas tout le long de l'année sont aussi d'avis que ça fait économiser les employeurs, que ça fait économiser de l'énergie, que le soleil reste toujours plus longtemps l'été et que l'hiver, il reste aussi plus longtemps. Etc., etc. Les arguments ont raison, ils ont le droit d'avoir leur opinion et ça se tient. Merci pour le cadeau. Ceux, en revanche, qui veulent continuer, peuvent dire « Oui, mais nous, on travaille sur la construction. Puis quand on travaille sur la construction, il faut qu'il fasse clair plus tôt. Donc quand il fait clair plus tôt en reculant l'heure, c'est mieux pour nous. » Vous avez les personnes qui disent faire des économies d'énergie. Les agriculteurs vont préférer l'heure qui est plus reculé parce que le soleil se lève plus tôt. Vous avez ceux qui disent « Oui, mais moi, j'ai toujours reculé l'heure puis avancé l'heure à chaque année, puis je veux pas arrêter de faire ça. » Fait que ça, c'est les clans. Un débat, c'est les deux clans qui sont assis autour d'une table. Il peut y avoir un arbitre ou il peut y avoir le gros bon sens qui fait office d'arbitre. Les deux vont donner leurs arguments. Les deux clans vont donner leurs arguments. Le ton va monter, c'est normal, parce qu'ils sont pas d'accord. Et un débat, c'est ça, c'est que ça. C'est de laisser parler les gens, puis là, il y a une foule autour qui écoute, puis qui réfléchissent. Qui écoutent les arguments de l'un, les arguments de l'autre. Il y a 3 issues possibles à un débat. Il n'y en a pas 4. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas une. Premier cas de figure, les partis ne s'entendent toujours pas à la fin du débat. Donc, partent sur leur pensée. Deuxième façon de clore un débat. Les personnes finissent par acheter l'argument d'un camp et des personnes migrent. Et à la fin du débat, la personne peut changer de bord. Le débat va se clore. Troisième façon qu'un débat peut se terminer,
Et ça, c'est la mauvaise façon. Parce que les deux façons que j'ai dit, c'est les deux seules qu'un débat, ça se passe. Là. C'est soit tu restes sur ton opinion, ou soit tu changes ton opinion. Mais le troisième, c'est le piège. Quand ton avis n'est pas celui de la majorité, quand tu as une opinion qui dérange par rapport à quelque chose, c'est les autres qui tapent dessus jusqu'à ce que tu dises comme eux que si tu ne changes pas d'avis, t'es le problème. Puis là, tout le monde t'attaque. Tu es le problème, tu es la cible. Puis là, t'es pas ouvert d'esprit. T'es pas ouvert d'esprit parce que tu n'obéis pas à mon commandement. Je dis que c'est ça, fait que tu vas obéir, puis tu vas changer ton avis. Parce que si tu changes pas ton avis, là, on va tout te fesser. Là. On va être tout sur ton dos. Là. Ça, c'est ce que je vis. Et c'est pas un débat. Un débat, c'est par exemple, vous m'expliquez pourquoi vous aimez les plateformes, puis moi, je vous explique pourquoi je reste sur TikTok. Ça, c'est un débat. On pourrait parler de quelle est la meilleure plateforme pour faire des lives. Mais au bout du compte, si je me fais dire t'es un hostie de niaiseux de rester sur TikTok, t'as pas d'allure de rester sur... C'est pas un débat, ça. C'est pas un débat. Merci, Mel. Lorsque je parle de mes sujets, puis même quand je faisais des sujets polarisants, ou peu importe, j'ai un avis sur la question, la liberté d'expression m'autorise à avoir un avis, à partir du moment où je ne pense pas comme la masse, et que la masse se met à m'insulter, faudrait que pour acheter la pêche, je change de bord. C'est pas un débat. C'est des attaques. Un débat, ça veut dire respecter l'autre personne, même si on n'est pas d'accord. Un débat, c'est d'accepter que l'autre est valide dans sa façon de penser. Tout comme moi, j'empêche pas les gens de penser. Dans tous les débats que j'ai faits sur TikTok, tous les débats, j'ai jamais insulté les gens. Si on fait les débats, là, puis qu'on ressort tous les lives là, qui ne sont pas enregistrés, y compris ceux qui sont enregistrés dans des débats, j'écoute. On a fait le débat, par exemple, des personnes qui étaient pour les caméras dans les écoles et ceux qui étaient contre les caméras dans les écoles. Moi, je fais partie de ceux qui sont pour. Mais les caméras de surveillance. Mais il y a des gens qui sont montés qui étaient contre. Puis j'ai écouté leurs arguments, puis je leur ai donné raison sur certains arguments. Mais tout compte fait, à la fin, ma position ne change pas. Ça a été un débat qui a été très agréable. Mais aussitôt que c'est quelque chose de plus dérangeant que des caméras dans des écoles, puis là j'ai pris un sujet très très neutre et très très simple, mais aussitôt que tu as un avis divergent vraiment, là, ben là tu fermes ta gueule puis tu dis comme nous, là. Au début, ils sont gentils. Puis c'est ça qui est le piège. Au début, ils sont gentils. Au début, ils te laissent parler. Tu vas dire un avis divergent, puis ils vont essayer de te raisonner. Parce qu'eux se sont fait la mission de te faire changer d'idée. Fait que là, ils vont te dire, mais ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Puis là, tu vas parler, puis ils vont te dire, OK, explique-nous. Puis là, ils vont t'écouter. Puis ils vont mettre en échec, au lieu d'accepter chacun de tes arguments, ils vont les mettre en échec. On pourrait dire que c'est la base d'un débat, oui. Mais un débat ne peut pas mettre en échec 100% des arguments de l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est une dictature. Un débat, ça l'autorise de dire « je comprends ton point. Je le comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends. » Quand tous les points que tu donnes, c'est impossible. C'est pas bon. C'est pas un débat, là. Puis à la fin, ben, quand tu finis par maintenir ta position parce que tu dis « gars, moi, c'est mes arguments. » Puis l'autre te dit « ben, t'es un fucké. T'es un sauté. T'as pas d'allure. » Puis là, t'as les autres dans le chat qui disent la même affaire. C'est plus un débat, là. Ça s'appelle un jugement. Ça s'appelle une dictature. Or, dans tous les débats, j'ai toujours accepté les positions des autres. Même sur des sujets extrêmement tranchants que j'ai déjà abordés. J'en ai abordé beaucoup des sujets très très polémiques. J'en ai abordé beaucoup. Je ne vais pas reparler de mes positions, mais je me rappelle d'avoir parlé d'un sujet tel que l'avortement. C'est un sujet qui divise, on est d'accord. J'ai mon avis sur la question, vous avez votre avis sur la question, je ne juge pas les personnes qui ont leur avis, je ne cherche pas à changer l'opinion des gens. Fait que quand on fait un débat sur un sujet tranchant comme ça, même si je comprends que c'est un sujet extrêmement glissant,
Les deux côtés ont droit d'avoir leur avis et leur façon de penser. Or, ça devient un tribunal populaire où, si tu penses pas exactement comme la masse veut que tu penses, t'es un problème, t'es un fucké, t'es un dangereux, t'es une cible à abattre. Et c'est ça qui est pas un débat. C'est tout sauf un débat. Fait que oui, ça, c'est une question très, très pertinente que tu m'as posée, puis je te remercie pour la question. C'est vraiment une belle question. J'adore les débats. Mais sur TikTok, c'est impossible d'avoir un débat. Aussitôt que tu viens pour avoir un avis qui est juste pas celui de la masse, ben tu te fais ramasser. C'est pas la place pour un débat. Fait que voilà. Toujours une belle question, Soph. Très, très belle question. J'ai bien apprécié ta question, celle-là. Oui, c'est dommage. C'est très dommage. Je suis d'accord. Mais je l'ai tellement subi de fois. À chaque fois, j'ai un avis divergent. Bang, je me fais ramasser, je me fais attaquer, je me fais descendre, je me fais traiter comme un monstre alors que j'ai droit à mon avis. Les arguments qu'ils ont, c'est pas des arguments, c'est des insultes. C'est pas un argument, ça. T'es un trou de cul, c'est pas une insulte. C'est pas un argument. Va te faire enfermer, va te faire soigner le fucké, c'est pas un argument. Lors d'un débat. T'as pas le droit d'avoir cet avis-là, c'est pas un argument non plus. Ben c'est ça, sauf. Tu t'as sûrement vu des débats que j'ai eus. J'ai jamais forcé les gens à penser comme moi. Mais t'as sûrement vu l'inverse. Des gens qui me forcent à penser comme eux. Puis si je dis pas comme eux, ben je me fais ramasser. Or, au Québec, on a la liberté d'expression, n'est-ce pas? On a le droit de s'exprimer, puis on a le droit d'avoir des avis divergents sans subir de représailles. Or, des représailles, j'en subis toujours quand je dis pas comme ce que les gens veulent que je dise. Je comprends et je travaille en santé mentale depuis 14 ans et j'adore ça, mais je trouve que Que je quoi, Sandra? Tu te fais passer un peu pour une victime. Ok, Sandra. Bon, je vais te bloquer. Va être correct. Non, non, John Célibat, quand j'argumentais, je faisais monter le monde. Je faisais monter le monde. Ça virait pas bien de toute façon. Bonne nuit, Soph. Bonsoir, Luna. Merci, Soph, pour le cœur à 100 pièces. J'apprécie vraiment les arguments que Soph a donnés. Puis les questions qu'elle a données. C'est pertinent. Voyez ce que je pense de Donald Trump? J'ai pas envie d'en parler. Je ne vais pas revenir sur les débats en question. Exactement, Suzanne, je vois pas où je me suis victimisé. J'ai simplement expliqué un fait. Des live débats, j'en ai fait plusieurs, puis c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. Je ne reviendrai pas sur ça. Je ne reviendrai jamais sur ça. Je peux pas. J'adore faire ça, mais je peux pas. Je peux pas me faire ramasser. Oui, t'as le droit d'aimer Patreon, John Célibat, y a pas de problème. Puis justement, tout ça m'amène au deuxième sujet que je voulais traiter. Je voulais le traiter plus en profondeur, mais il me reste seulement quelques minutes pour en traiter. Fait que je vais essayer de traiter le deuxième sujet. Je vais essayer de le faire en profondeur. Pas nécessairement Doc Backup. Pas toujours. Ça finit pas toujours en débat. Fait que je vais enlever les commentaires, puis je vais parler du deuxième sujet. Justement, le deuxième sujet qui, mine de rien, j'ai pas le choix. Vous faites exprès, on dirait, pour me pitcher dans les propres sujets que j'ai choisis, ou c'est moi qui fais des liens ou des rapprochements. Il y en a qui me traitent que je me fais passer pour une victime. J'ai vu une couple de commentaires insultants dans le chat que vous avez peut-être pas vu parce que je suis très très à l'affût. Mais comment je vais l'aborder? Je le sais qu'est-ce que je veux dire, mais je sais juste pas comment je vais commencer. Ok, je vais aller comme ça. Je trouve que sur TikTok,
il y a un double standard quand il s'agit de moi. Il y a les valeurs qui sont très malléables, ceci dit, pour les personnes. Il y a les valeurs communautaires, acceptables, inacceptables. Il y a les perceptions. Puis il y a Marc-André Drouin. Peu importe qu'est-ce que Marc-André Drouin fait, c'est mal. On va prendre un exemple tout simple. Et je ne veux pas taper sur la personne. La seule raison pour que je vais donner un nom, c'est pour que vous ayez une idée de la question. On va comparer parallèlement avec la mienne. On va comparer les deux situations qui sont, somme toute, différentes, mais très ressemblantes au final. Puis la personne que je vais parler, c'est pas méchamment que je vais parler de cette personne-là du tout. Fait que si ce que vous voulez, c'est du drama, il n'y en aura pas. C'est une personne qui parle constamment de moi de toute façon, fait que ça ne va pas poser un très grand problème que j'en parle, du moins je crois. Je vais faire tout ce que je peux pour rester respectueux, je ne vais pas descendre la personne. Je veux vraiment juste qu'on réfléchisse ensemble à tête reposée. Je vais parler d'Andrew, la chaîne Sobriété avec Andrew. Bien que je n'en ai pas parlé depuis plusieurs mois, il continue toujours de faire des vidéos sur moi, puis des vidéos plutôt dégueulasses aussi. Là. Des vidéos... j'en ai écouté une ce soir, notamment, où il prend Florence comme une pute. Là, il objectivise... Non, il objectifie Florence. Il prend Florence pour un objet. Encore, je vais séduire Florence, me voler Florence à Marc-André, je vais faire l'amour à Florence, nanana, nanana. C'est une obsession malsaine, mais c'est pas de ça que je vais parler. C'est juste que je suis obligé d'en parler parce que ça m'amène au sujet et vous allez comprendre. Donc, on va commencer par comparer ce qui est comparable. Andrew, tout comme moi, on n'a pas nos enfants. En ce moment, Andrew et moi, on ne voit pas non plus nos enfants. Donc, non seulement on les a pas, on n'a pas la garde, mais on ne les voit pas. On va commencer comme ça. Ensuite, Andrew les voit pas parce qu'il y a des problèmes de consommation de drogue. Moi, je les vois pas parce que j'ai des phobies. Pourquoi l'un serait plus acceptable que l'autre? Puis on va commencer sur ça. Parce que moi, je me fais reprocher de ne pas être un père, de juste être un géniteur. Mais puisque vous ne voyez pas ce que je fais, puisque vous ne voyez pas ce qu'Andrew fait, on va supposer qu'Andrew ne voit pas ses enfants en ce moment, puis que moi, je ne les vois pas en ce moment. Ça veut dire que c'est une autre personne qui s'en occupe. Donc, si je suis un géniteur, l'autre l'est par définition aussi, puisqu'il s'en occupe pas. Un père, c'est pas ça. Donc, rendu là, puis je trouve que c'est un raccourci facile de dire géniteur, parce qu'un père, c'est pour toute la vie. Mais c'est juste que je veux vraiment comparer les choses. Ensuite, on va regarder un autre cas de figure. On va prendre la volonté de s'en sortir. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'Andrew est sur la plateforme, il est là depuis plus longtemps que moi. Ça fait combien de temps qu'il dit qu'il va se sortir de ses problèmes de consommation, récupérer ses enfants, puis avancer? Il a atteint son but? Non. Rechute après rechute. Si on prend moi comme exemple maintenant, ça fait combien de temps que je dis que je vais m'améliorer, puis que je vais combattre mes peurs? Puis est-ce que je les ai combattues? Non. Pas plus. Même chose. Seule différence, c'est qu'Andrew, il a de l'amour, puis moi, j'ai de la haine. Je regarde les commentaires qu'il y a dans toutes ces vidéos. C'est tous des commentaires de « Ah, c'est pas grave, la rechute, ça fait partie, puis t'es un bon père, puis c'est pas grave, puis... » Puis moi, est-ce géniteur, trou de cul, va te pendre la corde en spécial au Rona. Mais quand on y pense bien, cet homme est autant lâche que moi, et je suis autant lâche que lui. C'est 4,30 sous pour une pièce. C'est quoi la différence entre pas voir ses enfants parce que t'es un drogué ou pas voir tes enfants parce que t'as des phobies? Dans les deux cas, t'es vois pas. Puis tu peux pas être présent non plus pour eux. Je suis pas en train de dire que c'est une souffrance, là, la consommation de drogue, là. C'est une souffrance. Et puis les phobies aussi, c'en est une autre. C'est un mal de vivre. Mais là où je veux, puis je ne veux pas le juger,
Ce que je veux discuter, c'est de la vision que la société a. C'est l'acharnement que la société a. Parce que si c'est correct pour Minou, c'est correct pour Pitou. Si c'est pas correct pour Minou, c'est pas correct pour Pitou. Ensuite, les gens disent, Marc-André, tu fais que de victimiser. OK, parfait. Puis si on regarde Andrew qui arrête pas de broyer à chaque fois qu'il fait une rechute, puis qui chiale tout le temps sur sa vie, c'est pas pareil. Il se fait pas passer pour une victime tout le temps, toutes les 30 secondes. Come on. C'est tout le temps ça. Fait que si je fais ça, puis que je me fais dire ça, pourquoi lui ça marche? C'est la même chose. Puis, les manques de respect. On en parle des manques de respect. Si je me fais reprocher de manquer de respect à Florence, puis de traiter Florence comme une moins que rien, comme on m'a dit, alors comment est-ce que c'est possible que dans les vidéos où il objective Florence comme un objet, comme une espèce de vidoir, au simple rang d'un espèce d'objet à cruiser, puis à fourrer, comment ça se fait qu'il n'y ait pas personne qui dit rien? Parce que sa dernière vidéo qu'il a faite sur Florence, c'est crissement dégueulasse. Là. Puis ça fait comme 4 fois qu'il le fait. Puis Florence, elle a déjà exprimé son malaise et son mal-être par rapport à cette situation. Elle a déjà dit « ça suffit, Andrew ». Puis il continue. C'est répugnant. Mais ça passe. Puis, même dans son vidéo, il insulte Florence. Il dit dans son vidéo « Ah, c'est sûr que j'aimerais t'avoir comme femme, mais si t'étais plus développé intellectuellement. » Donc, c'est une façon polie de dire qu'elle est déficiente. Fait que si Andrew le dit, c'est beau. Si moi je dis, c'est pas beau. Fait que le point n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. C'est pas un jugement. Puis le but n'est pas d'aller insulter Andrew. Le but n'est pas de le discréditer. C'est pas ça. Le problème ici, c'est pas tant Andrew. Le problème, c'est la vision de la société. Le problème, c'est pourquoi est-ce que pour les gens, ça passe, mais quand c'est moi, ça passe pas. Il est plus là, parce que les situations sont exactement la même. C'est juste les paramètres qui sont pas identiques. Andrew vit pas dans un appartement à avoir peur de mourir. Mais... comprenez? Fait que c'est une situation que je voulais aborder peut-être plus en profondeur. Je le fais de façon très délicate. Je pèse vraiment chacun de mes mots pour pas dire quelque chose de trop. Je veux vraiment juste qu'on réfléchisse ensemble. C'est le but. C'est la même putain de situation. Sauf qu'il y en a un qui a de l'amour, puis l'autre a rien. Puis c'est ça qu'il faut qu'il change. Il faut que ça change. C'est autant difficile, puis c'est autant réaliste ce que je vis que ce qu'il vit. C'est la même chose. Juste que moi, c'est pas de la drogue, c'est des phobies. Ben, je sais que c'est vrai. Les situations, si on les compare pour comparer, c'est la même putain d'affaire. Puis attention, je veux pas qu'on juge Andrew, ni qu'on y fasse du mal ou quoi que ce soit. OK, mensonge de marque? Si Andrew est si sincère que ça, comment ça se fait que 3 ans après, il est encore un drogué? Qui te dit que je suis pas sincère? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'avancée que je suis pas sincère. Réponds-moi ça, mensonge de marque. Réponds-moi ça. Pouvez-vous savoir si je suis sincère? Réponds-moi ça, mensonge de marque. Je suis pas en train de rabaisser personne, Onibi. Ça, regarde, je vais te bloquer. Je suis pas en train de rabaisser personne depuis tantôt, je l'exprime. Regarde. Je sais, Suzanne Girard, mais c'est pas juste. J'attends ta réponse, mensonge de marque. OK, mensonge de marque, mais est-ce que tu sais si Andrew est vraiment sincère ou s'il fait un show? Tu le sais-tu? T'es-tu dans la peau d'Andrew? T'es-tu dans la peau d'Andrew? Parce que ça fait 3 ans, puis... il est encore dans la drogue.
Merci, Janice Girl Power. Fait que rendu là, tu sais-tu s'il est sincère ou pas? Je le crois, je ne te crois pas, c'est comme ça. Ben, c'est ça, justement. La raison, c'est parce que c'est de la stigmatisation, c'est rien de plus. Le problème de drogue, tu le vois. Le problème mental, tu le vois pas. C'est tout. Mes phobies sont autant réelles que le problème de consommation, Andrew. Puis à qui que ce soit d'autre. OK. Il est pas dans la drogue. Ben oui, il est dans la drogue. Sais-tu ce que c'est avoir des addictions et subir une rechute? Écoute, Kiki. Écoute-moi, Kiki. Est-ce que tu sais c'est quoi avoir des crises de panique quotidiennes? Est-ce que tu sais c'est quoi avoir peur de manger, avoir peur de mourir, avoir peur de la COVID? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est se faire détester par une population, se faire analyser chaque mot que tu dis? Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que c'est normal que de temps en temps j'ai des rechutes? Moi, on me les autorise pas, les rechutes, hein? Moi, on me les autorise pas, mes rechutes, hein? Avoir des problèmes de drogue... Ah, attends, tiens, on va en parler de ça. Avoir des problèmes de drogue puis être un manipulateur, c'est différent, mon Marc. OK. C'est surtout pas manipulateur de faire pitié devant une caméra avec des problèmes de drogue. C'est surtout pas manipulateur de récolter des dons sur ce problème-là. C'est surtout pas manipulateur de faire croire qu'on va changer puis que le changement n'arrive pas. C'est pas manipulateur du tout. Exactement. Ça, c'est un beau commentaire, OK? Même s'il me blaste, ben, ça, c'est vrai. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. OK. Exactement, Polochon. Je commande pas beaucoup, je travaille, mais je suis d'accord avec toi. Je suis avec toi, ben cool, Sarah Content Creator. OK. C'est pas tant un débat. On parle simplement pour parler. Puis on juge personne. Écoute, mensonge à Marc. J'envoie pas mon membre à personne. À partir du moment où une personne majeure me demande et qu'il y a un consentement libre et éclairé, qu'il n'y a pas un abus de pouvoir ou quoi que ce soit, ben, ça regarde personne, ma vie sexuelle, tu comprends? Andrew, là, sa vie sexuelle circule pas partout. Puis ses rapports de DPJ circulent pas partout. Tu comprends? Attends. Tu as souvent dit que tu allais changer, tu travailles pour y arriver, tu as des rechutes. Exactement, Kiki 13. Exactement, Kiki 13. Comme Andrew. Pourquoi moi, on me les autorise pas, mes rechutes? Ça fait partie du processus de réhabilitation. Moi, il faut que je sois parfait et irréprochable. C'est pas facile, hein, d'être parfait. Je t'autorise. Tout écrit tout croche. Mais c'est ça que je fais, Scoot. Puis ton A, tu vas te le garder pour toi. Ton A te vaut un bannissement. Tes petits A condescendants, là, vous dites que je suis condescendant, mais tu me regardes comme ça, tu fais Ah! Regarde, tu te le garderas pour toi, ton A, Scoot Max. C'est pas un argument ce que tu viens de dire. T'as voulu dire ton A, banni. Bon, ok, Rebecca Cœur Blanc, toi, tu t'en vas. Les modos, tous les comptes Rebecca Cœur Blanc qui arrivent, bloqués. Tous les comptes Rebecca Cœur Blanc, vous bloquez. Ça prend des couilles. Ça prend des couilles de parler comme ça. Puis je n'ai pas rabaissé qui que ce soit.
Je suis juste en train de comparer ce qui est comparable. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. J'ai la... Attends, c'est quoi ça? J'ai la gin gras. J'ai pas menti. J'ai pas menti. Les gens ont menti. Merci Janice Girl Power pour le cœur à 100 pièces. Les gens ont menti. C'est pas pareil. C'est pas parce que vous croyez que j'ai menti, là. C'est pas parce que... Je vais m'arrêter là. Répéter un mensonge 1000 fois, ça fait pas du mensonge une vérité. Ah ben écoute, bien sûr Lolo Prime que je peux comparer mes folies à une addiction. L'addiction, c'est une folie, n'est-ce pas? T'as besoin de toi sniffer un... T'as besoin de sniffer de la colle dans un sac en papier, toi, pour te sentir bien? T'as besoin de sniffer une ligne de coke ou de te piquer à l'héroïne pour être bien? C'est pas une folie, ça? Ben, mon anxiété aussi, c'est une folie. Ça revient au même. Oui, effectivement, Kiki 13. Mais c'est ridicule comme commentaire, ça. C'est ridicule. Puis là, en ce moment, ce que j'ai dans le chat, c'est du hate. C'est du monde qui veulent me piquer pour que, justement, je pète une coche. Non, je te mettrai pas modo. Je mettrai personne modo. Écoute, Luna, je suis pas en train de chercher du trouble en me comparant. Gars, Luna, je vais te bloquer, tiens. Bye. On va sortir les mauvais éléments, puis à la fin, il restera que notre communauté. On va filtrer un par un. Merci pour le cœur, l'équipe. C'est ça, je fais absolument rien là en ce moment. Je suis pas en train d'alimenter le hate. Je donne mon avis respectueusement. Correct, Kiki 13. Moi aussi, je me l'ai autorisé le droit. Mais pas les gens. Pas les gens. Andrew est pas jugé aussi sévèrement que moi. Moi, je... Mais non, on s'en fout pas des gens. Mais non, on s'en fout pas des gens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Penses-tu qu'Andrew, il serait encore vivant si le monde l'avait insulté comme je me fais insulter, comme la chienne à Jacques? Quel serait son état d'esprit mental? Serait-il encore parmi nous? Bon, gars, Riem, je vais te bloquer, tiens. J'ai pas encouragé la haine envers Andrew, le robot. Hey, j'ai rien encouragé du tout, là. Tu dis n'importe quoi. Kiki 13, je le fais moi-même aussi. Ouais, mais la paillette magique... Ah, regarde, toi, t'es dans le live de Drouin ou là, la paillette magique. Bye. Bloqué, muté. Tiens. Je perdrai pas mon temps avec toi. Bloque-moi Kiki 13. Attends, Kiki 13, c'est pas une méchante personne. Non, Kiki 13, c'est pas une mauvaise personne. Non, faut pas non plus virer fou puis bloquer tout le monde. Kiki 13, depuis tantôt, a dit des belles choses. Des belles choses. Elle a dit des choses pertinentes. T'es pas mieux que personne. C'est pas ce que j'ai dit, Young Dead Alive. C'est pas ce que j'ai dit. Tu réécouteras la rediffusion. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que j'étais mieux que personne. J'ai pas attaqué Andrew. J'ai pas dit que c'était un ci puis un ça. J'ai précisé tout le long
que ce n'est pas un jugement. Je n'ai que comparé deux situations, non pas pour ce qu'on fait, mais pour la façon que les gens nous traitent. C'est tout. Ben oui, c'est incroyable les commentaires, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas pogner les nerfs. Je me suis pas comparé. Oh, regarde la moustache à Martin, on va te bloquer. Je me suis pas comparé. J'ai comparé deux situations. J'ai pas parlé des autres SKSK. Ah, 0 follower, 0 suivi. Ah, c'est ça. C'est ça votre truc, hein. C'est ça votre truc. Pourquoi je te réponds pas, Kat? Je vais te bloquer. Juste parce que tu m'as dit ça. Écoute, Kiki13, je sais pas pourquoi tu dis ça, là, mais ça commence à être bizarre tes commentaires. Andrew attire la sympathie parce que depuis le tout début de son contenu, son but est le changement. Ok, puis quel changement il a atteint, Kiki13? Quel changement il a atteint? Vas-y, dis-moi ça. Quel changement il a atteint? Il est pas mal à la même case qu'au départ, comme moi? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait des pods de tout petit à tout petit. Tu vois pas que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas pété une crise en direct? Tu vois pas que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas envoyé chez personne, que j'ai pas été mal poli, que j'ai pas réagi overall? Tu vois pas que ça fait 1 mois et demi que je suis adéquat, que j'ai pas pris un sujet bouillant, que j'ai pas parlé de... Non? Qu'est-ce que t'as écrit, Noémie? Non, 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 je changerai pas de sujet, Noémie. C'est de ça que j'ai envie de parler. Super star fan. Toi ici, là, super sus fan. Ça fait pas 1 mois et demi que je change. Ça fait longtemps. Très longtemps que j'ai entamé le changement. Ça fait depuis le mois d'octobre 2024 que j'ai entamé mon changement. Depuis le mois d'octobre 2024, va voir mon mur. Tu vas voir la publication originale du mois d'octobre. J'ai eu des rechutes, mais globalement, depuis le mois d'octobre, ça s'est bien passé. Il y a eu 2-3 situations problématiques. Le reste, c'était bien. Il n'y a personne qui attaque Andrew, Lara, fait qu'on va te bloquer. Non, je vais continuer de parler de ça. Les crises en live, Laurie, là, avant de commencer à juger, commence par savoir qu'est-ce que j'ai vécu puis ce que j'ai traversé. Est-ce que ton avis compte pour moi? Non, pas du tout. Votre avis compte pas nécessairement pour moi, les avis négatifs. Ça compte pas. C'est juste que ça fait chier. Mais il compte pas en tant que tel. Vous êtes pas dans mes souliers, fait que vous pouvez pas juger. Hein? C'est juste que... Kiki, c'est juste que se faire attaquer par des milliers de personnes. Il y a une différence, ces rechutes, il la fait pas devant des milliers de personnes. J'aime ton argument. J'aime ton argument. Mettons, il sniffe pas sa clé de coke devant tout le monde. D'accord. Parfait. Je te le donne. Mais c'est interdit par la plateforme, il serait banni immédiatement, il perdrait son compte. Mais il arrive défoncé devant la caméra pareil. Fait qu'à partir du moment où il est gelé devant la caméra, ben sa rechute, il a fait devant tout le monde. N'est-ce pas? Non? J'ai pas raison, cœur de pomme? Va voir son dernier vidéo où il a dit qu'il a fait une rechute. Il dit dans la vidéo il est défoncé. Fait qu'il le fait pas devant les gens? Je pense que c'est pas mal pareil. Ah, mais cœur de pomme, il fait des directs même quand il est défoncé.
Il en fait des directs quand il est défoncé aussi, là. Coudonc, je vais me demander si tu le suis ou pas. Je sais même pas quelqu'un que je suis, j'écoute des directs de temps en temps. Mais j'ai déjà vu des lives où il est défoncé. Non, je lâcherai pas Andrew, je suis pas en train de l'attaquer. OK? Bon, écoutez, fait que Raven, je ferai pas de cadeau, hein. Si tu continues, je vais te bloquer, comme tout le monde. Vous allez me laisser parler dans mon live. Moi, je viens pas vous dire de quoi parler dans vos lives. Je viens pas vous dire de quoi parler ou de pas parler dans vos lives. Vous dites ce que vous voulez. Laissez-moi parler de ce que je veux. Pourquoi est-ce que je me compare autant? As-tu peur de ce que tu es vraiment? Non. Je me compare pas avec une autre personne. Je démontre simplement l'incohérence populaire. C'est tout. C'est la même chose. Ça revient strictement au même. Ben c'est ça qui 13. Donc il le fait. N'est-ce pas? C'est ça le point. C'est ça le point. C'est juste ça le point. Ceux qui commencent à m'attaquer, dont Ravens, qui n'a pas écouté le live, je suis pas en train d'attaquer. Je n'ai pas attaqué Andrew. Je ne l'ai pas traité de nom. J'ai rien dit contre lui. Je suis resté factuel. J'ai rien dit de mal contre lui. Ben oui, c'est incroyable comment la propagande part vite. Exactement, Perspect. Ceux qui sont ici depuis tantôt le savent que j'ai pas attaqué personne. J'ai juste été factuel. J'ai donné des faits. That's it. Pourquoi parles-tu de ça alors que tu sais que ça apporte du hate? Parce que il faut, un moment donné, crever l'abcès. Il faut crever l'abcès. Non, mais tu as mentionné que les gens sont plus tolérants envers lui que toi. Ben c'est ça. C'est un fait. Les gens sont-ils plus tolérants envers lui qu'envers moi? Voulez-vous qu'on aille voir la vidéo d'Andrew? Juste pour le fun. Ok, Tali. Regarde, inutile et très méchant de parler de quelqu'un qui essaie très fort de s'en sortir. Puis moi, j'essaie pas de m'en sortir? Tiens, je vais te bloquer, Tali. C'est méchant aussi ce que vous faites de moi, là, les exposes et tout ça. Exactement. J'essaie de crever l'abcès simplement pour exprimer les choses, pour que les gens comprennent mieux de quoi il en retourne. C'est tout. Je pèterai pas une coche, je vais pas me fâcher. Fait que les haters qui sont là juste pour me faire péter les coches, j'ai une équipe de modo pour ça. C'est ça. Crois-tu que tu mérites plus de soutien qu'Andrew? Non. C'est pas ce que je dis. Cœur de pomme, j'ai pas dit ça. Tu vois, vous me mettez des mots dans la bouche. J'ai pas dit que je mérite plus de soutien. C'est pas ça le point. Ce que je mérite, c'est de la tolérance puis du respect. C'est tout. Je mérite pas du hate. Ce que je veux dire, c'est que lui, s'il a du soutien, moi aussi, je devrais en avoir. Pas du hate. C'est juste ça que je dis. Vous mettez des mots dans ma bouche que j'ai pas dit. J'ai jamais dit ça. Oh, regarde, vague, je vais te bloquer. C'est ça l'affaire. Merci, Anonyme Gifter23. Regarde ça, là, je vais faire ça, pif. Puis ça, c'est une autre affaire. Je vais le dire en bon québécois. Mêlez-vous de vos calices d'affaires. Si je bloque quelqu'un, ou que je dis qu'une personne a mal agi parce que je trouve que le commentaire n'a pas d'allure, pourquoi vous défendez cette personne-là? C'est quoi votre relation avec la personne? C'est quoi votre intérêt dans l'histoire? C'est ridicule. Mêlez-vous de vos affaires. J'ai dit à Pom Pom d'arrêter de me mettre des mots dans la bouche. Pourquoi l'autre en dessous écrit « Elle a pas dit, elle a juste fait un commentaire, pas t'as pas mis des mots dans... » Mêle-toi de tes affaires, je vais te bloquer. C'est pour ça que la société va mal. C'est pour ça que la société va mal. C'est dans mon live que vous vous trouvez. C'est moi qui mets les règlements. Si moi, je trouve que la personne m'a mis des mots dans la bouche, puis que j'aime pas ça, puis c'est ce qu'elle a fait, ben écoute,
Va pas défendre la personne. Ça n'a pas de sens. Je l'ai pas attaqué. Je l'ai pas insulté. That's it. C'est quoi le problème? Mêlez-vous de vos affaires, puis tout va bien se passer. Après ça, venez me voir. Ah, je suis bloqué. Ben oui, puis t'es bloqué pourquoi? Ben, tu t'es pas mêlé de tes affaires. Ça, c'est quelque chose que je comprendrai juste jamais. Moi, dans la vie, je me mêle de mes affaires. Ça va drôlement bien quand on se mêle de nos affaires. Je m'en vais pas dans les lives de tout le monde aller contredire la vie de tout le monde. Je m'en vais pas dans les lives me mêler au drama des autres. Je reste dans mes affaires. J'ai assez de ma vie à gérer. Merci. Puis si je suis dans un live et que quelqu'un bloque quelqu'un, je vais pas commencer à dire « Pourquoi tu l'as bloqué? » Je vais juste fermer ma crise de gueule. C'est ça que je vais faire. Tant qu'il me bloque pas, moi, au final, on s'en crisse. C'est très gentil, Anonyme Gifter 23. Écoute, Kiki 13, cette question-là, j'ai pas envie d'y répondre. OK, parfait. OK, user. OK. Puis moi, pourquoi vous me laissez pas tranquille? Hein, user? Pourquoi vous me laissez pas tranquille? Je l'ai pas attaqué. Mais moi, pourquoi vous me laissez pas tranquille? Posez-vous la question. Pourquoi moi, vous me laissez pas tranquille? Trouvez-vous que c'est normal ce que vous me faites? Pourquoi vous me laissez pas tranquille? Réponds, user. OK, cœur de pomme, c'est l'heure de te bloquer. Voyez-vous les personnes qui sont ici? Puis ça, c'est un problème. Voyez-vous le nombre de personnes qui arrivent ici, qui viennent me dire « Lâche Andrew, lâche-le, crée-y la paix. » Avez-vous vu à quel point c'est absurde? Premièrement, je ne l'ai pas attaqué. Je parlais de moi, je parlais de la communauté, je parlais des situations qui se ressemblent et qui sont parallèles. Je parlais de faits. Je n'étais pas en train de descendre un humain. Et avez-vous vu le nombre de personnes qui défendent? Mais moi, personne ne fait ça. C'est ça que je vous dis. Personne ne fait ça pour moi dans les autres lives. Cette vague de haine que je subis, parce que je ne fais qu'effleurer un sujet. La différence, c'est qu'ils voient Andrew comme une victime. Tandis que moi, il me voit comme un agresseur. Alors que je suis victime de mon propre problème. Ma thanatophobie, ma cybophobie. Puis mon trouble du spectre de l'autisme. Voilà la réalité. Je demande pas aux gens de manquer de respect aux autres, mais... Tu sais, s'il y avait des gens qui pourraient me défendre comme ça, peut-être que ça baisserait le hate un peu. Mais personne ne fait ça pour moi. En dessous de mes vidéos, c'est tout le temps de la merde. Pour ça, je désactive les commentaires sur mes vidéos. Mais ça n'a pas d'allure. Voyez-vous la désinformation, comment ça se propage vite? Ceux qui sont là depuis le début, vous le savez que j'ai rien dit de mal, là. J'ai pas rien dit de mal contre Andrew. Rien. Je l'ai pas traité de nom. Lâche-le, lâche-le. J'ai le droit de parler de ce que je veux dans la vie, là. Je parle de la population TikTok qui donne plus de crédit à un humain qu'à un autre, alors qu'à la base, c'est pas un dieu, ce gars-là, là. Ce gars-là, il a des défauts aussi, là. Il a des qualités, il a des défauts. Il fait caca, il fait pipi. C'est pas un demi-dieu, là. Puis c'est pareil pour moi. Je fais caca, je fais pipi, j'ai des défauts, j'ai des qualités, puis je suis pas un demi-dieu, là. La différence, c'est que moi, on me cloue au pilori, puis lui, il est vénéré. Mais il n'est pas un exemple, lui non plus, là. Tu sais. C'est absurde. On a tous des difficultés dans la vie, on est tous imparfaits. Pourquoi faire du mal? Ça rejoint le sujet que je disais tout à l'heure. Puis écoutez, les haters, vous perdez votre temps. Je ne pèterai pas une coche, vous perdez votre temps.
Vous perdez votre temps. Merci, Loyal Star. Vous perdez votre temps. Est-ce que des fois, Andrew parle de moi? Il parle que de moi. Il n'y a rien d'autre à faire. Il a dit... Ah, OK. OK. C'est à ça que vous voulez jouer? Parfait. Vous voulez vraiment jouer à ça? OK. On va montrer comment il est si parfait. Pas de problème. Est-ce qu'il parle de moi? Il parle tout le temps de moi? OK. Je vais vous montrer juste une vidéo. Puis vous verrez. Vous verrez, il fait que ça, parler de moi. Que ça. Moi, je parlais pas de lui. Mais puisque tu me poses la question, je vais parler. Je vais te répondre à ta question. Il n'y a pas de problème avec ça. On va rester factuel, on va rester poli. Non, non. Il y a de quoi de fou là à dire. Hier, j'ai payé un beau petit voyage à ma femme, puis Florence, elle me connaît Florence. Puis tu fais un peu de suivre. Je suis capable de lire dans ton petit jeu de manipulateur et de petit homme. Tu t'inventes à chaque fois une nouvelle putain. Tiens, gars. On va commencer à compter les vidéos. On les fera pas jouer au complet. Là. Le but, c'est pas de le descendre. C'est pas le but. On va juste regarder ensemble combien de vidéos parlent de moi. Oups. Il y en a beaucoup, hein? Mais oui, il y en a beaucoup. Ben, C'est sûr, c'est normal. T'es drôle. C'est T'es très drôle. ça le but. Regardez. Marc-André. On va les compter. Faites attention. Tout le monde. Je sais tout le temps, je me vois tomber amoureux de Florence. Totalement. J'ai commencé à la charmer. Et ensuite, Un autre vidéo qui parle de nous, ça fait 2. j'ai des petites questions à Marc-André. En 3. même temps, on va goûter. 3. C'est que de moi qui parle tout le temps. Puis, il y a même une story qu'il a fait, il y a pas longtemps. Je l'ai sauvegardé dans mon téléphone. C'était vraiment choquant. C'était quelque chose du style de... Il voulait rencontrer une femme. Puis s'il pouvait rencontrer une femme en même temps de me faire chier, ça lui ferait plaisir. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pas acceptable, ça non plus, là. Tu sais, faut... Ceux qui disent qu'ils parlent jamais de moi, c'est pas vrai, là. Il parle que de moi. Il fait une obsession sur moi. Moi, je fais pas une obsession sur lui. J'en parle une fois comme ça. Puis là, c'est à cause d'une question, parce que quelqu'un me posé une question, je prends le temps de répondre à la question de façon factuelle, de façon calme et sans jugement. Mais de mes lives, je parle pas constamment de lui, je fais pas de vidéos sur lui sur ma page, puis mon but n'est pas de le rabaisser. Cependant, lui, il fait que parler de moi. C'est moi, paf, 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 paf. Ah. Mais ça, les gens, ils sont pas capables d'être factuels et d'être honnêtes. Allez faire un tour sur son mur. Vous allez voir. Commencez à les compter, les vidéos qui parlent de moi. Comptez-les. Vous allez être surpris. Arrêtez d'être biaisé par vos œillères, là, de me détester. Là. Faites juste aller voir. Vous allez avoir votre réponse. Puis regardez sur mon mur combien de vidéos j'ai de lui. 0. Parce que je parlais pas de Andrew en tant que tel ce soir-là. C'est la question qui m'amène à ça. Je parlais pas de Andrew en tant qu'homme. Je parlais simplement de comment les gens me traitent. Puis quand tu dis « lui, il parle pas de toi », pardon? C'est plutôt moi qui parle pas de lui. Là, je parle de la façon que les gens me traitent, puis là, je parle par ricochet de ça, mais je parlais pas d'Andrew, là. Je suis pas jaloux pendant tout, esti. Jaloux de quoi? Mais Weirdal, vous savez pas qu'est-ce que je fais? Vous savez pas qu'est-ce que je fais? Justement, Weirdal, j'en fais plein des efforts, vous savez pas. Vous savez rien, j'ai pas le droit d'aborder le sujet. Coucou Pinky.
ouais, ce coach, mais je vais pas embarquer dans ça. Je vais pas. C'est vraiment pas la question ce soir, mais. Mais tu vois, Ethan, mais il est là le problème. Puis tu vois, Ethan, puis je te remercie de t'avoir rectifié. OK? Je te remercie de t'être rectifié. Ce que je veux dire, Ethan, là, OK? C'est que vous vous faites manipuler. Vous vous faites manipuler parce que vous écoutez les lives d'une personne qui dit que je parle constamment de lui, etc., etc., qui parle jamais de moi, etc. Faites juste un tour sur les créateurs de contenu que vous aimez sur leur mur, vous seriez surpris. Les gens t'ont sûrement partagé le live en disant « Je suis en train de bullshitter Andrew », alors que c'était pas le cas. Fait que là, t'arrives ici en mode « On va le protéger », puis tu parles sans savoir. Puis j'apprécie que tu te sois rétracté, ça prend un courage, puis je te félicite. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup qui sont capables de reconnaître leur tort, puis je te félicite. Sincèrement, c'est honnête. Ce que je dis, c'est que t'es pas le seul dans ce cas de figure-là qui arrive ici puis qui me blaste juste parce qu'ils entendent le mot Andrew. Alors que j'étais pas en train de blaster Andrew, là. Du tout. C'était même pas de ça qui était question. C'était juste, la question c'était, la société me traite mal et me hate tout en valorisant une autre personne, alors qu'au final, si on prend le temps de regarder juste factuellement, là, lequel des deux s'en est sorti? Que ce soit la consommation de drogue ou mes phobies, les deux situations empêchent de voir les enfants en ce moment. Donc, ni l'un ni l'autre est gagnant. Ni l'un ni l'autre ne la garde. Puis, est-ce qu'il a réussi à s'en sortir complètement de sa conso? Est-ce que j'ai réussi à me sortir de mes phobies? Non. On est encore au même point de départ. Tous les deux. Parce que c'est pas simple. Je ne dis pas que c'est un lâche. Je dis pas que je suis un lâche. Je dis que nous sommes deux humains avec des difficultés. On fait tout ce qu'on peut pour s'en sortir. Seule différence, lui, il est vénéré. Moi, je suis détesté. C'est tout. C'est juste ça que je disais. J'ai juste donné des exemples concrets, comme je viens de faire, dans le respect, sans hater. Puis moi, je reçois de la merde. Mais je te remercie beaucoup, Ethan, par contre. Je vous invite à faire preuve... Merci, Sarah. Utilisez votre cerveau. Écoute, quel effort que je fais? Ma communauté va te répondre. J'ai pas à répondre à ça. Ma communauté va te répondre. C'est pas à moi de répondre à ça. Je me justifierai pas. Merci pour le Teeny Tiny. Merci pour les roses. Je sais, Weirdal, qu'il y a la sympathie du public. Pourquoi pas moi rendu là? Je trouve vraiment plate que t'aies de la peine pour ceux qui sont malades et que tu réponds jamais à tes messages. Ben écoute, j'ai des centaines de milliers de personnes qui m'écrivent, je peux pas répondre à tout le monde. Mais après, c'est sûr que quand que le monde entende de quoi, ils sont portés à y croire. Oui, Ethan, puis c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ok, Andrew, je vais te bloquer, tiens. C'est ça le problème. Les gens vérifient même pas les sources. Mais justement, Ethan, il y a toujours deux côtés du message, mais moi, ma part du message est toujours occultée. Moi, mon côté du message, c'est toujours le mensonge. Tu comprends? Tout le monde dit vrai, puis moi, je suis le menteur. Exactement, Québec QCB. N'importe qui invente n'importe quelle histoire. Puis j'aimerais que... Je vais juste faire une règle, OK? Tout le monde ici, puis ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique au modo, surtout à ma communauté. Puis Québec QCB, le message est un peu plus spécifique. Le but n'est pas de viser, Andrew. Fait que j'aimerais que quand que tu parles des gens qui inventent des choses, qu'on ne précise pas Andrew. J'aimerais qu'on parle des gens. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ça. C'est pas juste lui, là. Mon but, c'est pas de le viser. Mon but, c'est pas qu'il subisse des attaques. C'est pas qu'il subisse des représailles. J'aimerais vraiment qu'on n'attaque pas Andrew. Le but n'est pas de l'attaquer. Je vais rectifier Québec QCB.
Tu as raison dans ton commentaire. Ceci dit, ce que je crois que tu as voulu dire, puis je m'excuse, c'est juste que je le reprends comme tel pour pas que personne soit visé, mais les gens inventent des choses. Ils ont juste à faire des vidéos ou des lives, à dire n'importe quoi, puis tout le monde croit ça. Sans aucune preuve. Sauf que l'affaire, c'est ça qui est étrange. Moi, je les montre, les preuves, parce que je me justifie beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai à travailler d'un sens, mais toutes les justifications que j'ai données prouvent hors de tout doute raisonnable que chaque rumeur inventée est fausse. Mais comment se fait-il que les gens inventent une rumeur et que les gens y croient sans aucune preuve, sans aucun fait? Hey, je donne un exemple, OK? On va prendre Murray. Beaucoup de personnes disaient que c'était un violent conjugal. Personne ne le croyait. Pourtant, son ex témoignait. Personne ne croyait. Personne. Pourtant, il y avait des témoignages. C'était des rumeurs. Mais personne ne croyait ça, parce qu'il était aimé. Jusqu'aux vidéos. Quand les gens ont vu la vidéo, ils ont vu la réalité. Mais ensuite, c'est là tout l'art de la chose. Il a réussi à trouver les bons mots et à manipuler la population pour que la population croie que finalement c'était bien ce qu'il a fait. Fait que, conclusion, il a récupéré une grande partie de sa communauté alors même que c'était grave. C'est absurde. Tout en faisant passer la réelle victime pour l'agresseuse en prime. Pourtant, les preuves sont irréfutables. Ça se trafique pas, là. C'est irréfutable. T'as le fait direct. Puis, en ce moment, il est pas en liberté, là. Toutes les preuves irréfutables que ce qu'il a fait, c'est vrai. Mais la population préfère croire cet homme qui dit n'importe quoi, sans aucune preuve. Ben, c'est exactement le même principe. Même principe. Les gens disent n'importe quoi. Florence est enceinte de 9 mois. Marc-André, il va être en prison. Marc-André ci, Marc-André ça. Puis il a fait ça. Puis Marc-André, c'est Ginette Laplante. C'est Florimage, je vous le dis. Mais où sont les preuves? Moi, je les montre, les preuves. Je comprends pas pourquoi j'ai pas plus de crédibilité. Je les montre, moi, les preuves. Sans langue de bois. Mais eux n'ont pas le début d'une preuve. Bref. Fait que je m'excuse, Québec QCB, je t'aime beaucoup. C'est juste que je veux pas qu'on vise Indro particulièrement. Puis merci, Pinky, et c'est vrai que je fais beaucoup d'efforts. Comme je le dis, c'est pas un procès ce que je fais, là. Il y a aucun procès. Ben, il est en prison, Shirley. Ben écoute, Baby Blue, je m'occupe de régler mon image publique, si tu vois ce que je veux dire. Ben oui, c'est vrai, Shirley Sylvain. Non, je veux pas faire des battles, Sébastien. Exactement, Ethan, mais les gens... Puis Ethan, tu marques un point. Mais les gens veulent pas voir les deux côtés d'une médaille. Ils veulent voir ce qui les arrange le plus. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. J'ai donné un exemple simple, qui parle même pas de TikTok. Tu vas prendre, par exemple, une personne qui veut perdre du poids. Et elle va aller au McDonald's avec ses amis. Ses amis, ils vont tous manger un trio Big Mac. Puis la personne va dire, oui, mais moi, je suis au régime, fait que je ne mangerai pas un Big Mac avec vous. Je vais manger la salade. La fille, la personne, l'homme, la fille, va chercher une salade à la place. Mais la salade, même si elle croit fortement qu'elle est plus santé, est bien plus grasse que le Big Mac au final, bien plus calorique, parce que c'est bourré de vinaigrette. La vinaigrette, c'est littéralement de l'huile. La chose la plus calorique au monde. Fait qu'au final, la vinaigrette, la salade est beaucoup moins bonne pour la santé que le Big Mac peut l'être. Donc au final, on croit fortement quelque chose qu'on a envie de croire, même si c'est pas vrai. Puis même si factuellement je te dis qu'une salade c'est plus gras qu'un Big Mac, ton cerveau va préférer croire encore que le Big Mac est plus gras que la salade, parce que le Big Mac, tu vois le gras dégouliné. Comment la salade pourrait être plus grasse? Et pourtant, la salade est plus grasse.
C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Les gens, le cerveau est paresseux. Les gens, ils n'ont pas envie de faire l'effort pour chercher. Les gens vont manger l'information que tu leur donnes. Les gens veulent être servis. Ils ne veulent pas chercher. D'ailleurs, plusieurs personnes ont des problèmes avec leur téléphone, avec leur appareil. Plutôt que d'aller sur Google puis taper le problème qu'ils ont puis d'aller chercher, ils vont dire « c'est brisé, ça marche pas ». Comment on fait? Ils vont demander à un humain de le faire. Mais l'humain qui va réparer ou arranger ton problème, il va probablement aller sur Google regarder, s'il n'y a pas des connaissances déjà. Mais les connaissances, il les a appris en allant fouiller. Tu pourrais aussi les avoir en allant fouiller. Mais l'humain n'aime pas ça. Moi, j'adore apprendre. C'est pour ça que j'ai beaucoup de connaissances, puis je suis très intelligent. Peut-être que les gens disent « oh, c'est un petit Joe connaissant, puis c'est un ci, puis c'est un ça, puis c'est un narcissique. » Non, je suis quelqu'un qui adore apprendre. C'est vraiment, j'adore apprendre. Je suis une éponge, j'absorbe l'information, puis j'aime la redonner. Mais la majorité des gens, là, quand ils écoutent un TikTok, là, eux autres, là, ils n'ont pas envie de faire 1001 recherches. Ils ont juste envie de croire sur parole ce qu'on leur dit. Je pourrais vous écrire un faux jugement de cours de n'importe qui, en brouillant le numéro d'identification, je lirais le jugement, là, puis tout le monde croirait ça. Parce que vous n'avez pas d'effort à faire. Tu as juste à mettre le logo du Québec, la Cour du Québec, t'écris à peu près comme un jugement ce serait écrit, là. Je lirais ça, là, puis bang, le monde créerait à ça. Mais c'est absurde. Puis ils croiraient à ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Puis si tu mets du drama là-dedans, puis t'es convaincant, ben c'est encore plus facile. Tu comprends? C'est exactement ça qu'ils font, eux autres. Ils affirment des choses qui sont fausses, puis vous gobez ça. Puis après ça, moi, quand je me défends, ben, quelqu'un qui se défend, c'est quelqu'un de coupable. Puis cette mentalité-là, là, justement, j'en reviens souvent à ça. La mentalité de si tu te défends, c'est la preuve que tu es coupable. Elle est tellement ridicule. Tellement ridicule. Imaginons 30 secondes que ce soir, la police arrive chez vous, menotte à la main. Ils vous disent « Monsieur, madame, on vous amène au poste pour le meurtre d'une personne. » Là, tu dis « J'ai rien fait, j'ai rien fait. » Le policier te dit « C'est pas le temps de discuter, tu viens au poste. » Là, tu vas au poste de police, t'as pas le choix. Là, c'est l'interrogatoire. L'enquêteur te dit que tu as le droit de garder le silence. Non. Tu gardes le silence. Puis, l'enquête se déroule et ça va jusqu'à un procès. Qu'est-ce que tu vas faire au procès? Tu vas regarder le juge puis tu vas dire « Je vais pas me justifier. » Tu vas faire quoi? Probablement que tu vas pisser dans tes shorts. Probablement que tu vas chier dans tes culottes. Probablement que tu vas trembler. Puis tu vas dire, votre honneur, non, c'est pas moi, là. Regardez, là, cette preuve-là, là, la facture ici démontre que j'étais même pas à ce temps. Tu vas te justifier. Se justifier, c'est un signe de transparence. Ce n'est pas un signe de culpabilité, c'est l'inverse. Quelqu'un, justement, qui ne veut pas se justifier, c'est quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ne veut pas montrer des choses. S'il n'y a pas lieu, ça peut être simplement que la personne ne veut pas étaler sa vie privée partout. Ça peut être une stratégie, ça dépend. Mais quand tu es accusé de quelque chose de plus grave, généralement, l'humain veut dissiper les doutes. Si je me fais accuser d'avoir fraudé un hôpital, merci aux Créations pour le chapeau de cow-boy, si je me fais accuser de ne pas avoir donné les dons à Sainte-Justine et d'avoir volé les TikTokers, comme on a fait, ben c'est tout naturel que je montre les reçus d'impôts que j'ai reçus. Parce que quand on fait un don, on a un reçu. Ce que j'ai montré en live plusieurs fois. Quand les gens me disent que j'ai perdu mon aide sociale parce que j'ai crossé le système, ben ça m'apparaît tout naturel de montrer que l'aide sociale a fait une enquête et qu'à la lumière de l'enquête, tout est beau. Quand les gens disent que j'ai fait une chose, ça m'apparaît normal de montrer les faits inverses. Afin de montrer. Mais les gens, malheureusement, ont la mentalité que si tu te justifies, c'est que tu mens. Mais c'est stupide comme vision des choses. Vous seriez les premiers à vous justifier. Puis même Amine, quand il se faisait dire des choses aujourd'hui dans son live, il se justifiait pour une connerie, là. Une histoire d'un live avec Zaki Boy qui aurait envoyé une photo ou qui n'aurait pas envoyé une photo. Je sais pas trop, ça me concerne pas, je m'en calisse.
Tout ce que je dis, c'est que j'écoutais le live pendant que je jouais à mes jeux vidéo. Puis Amine, il y avait un problème avec Biscuit puis Amine, là, fuck, là, par rapport avec Zaki Boy, puis une photo envoyée quelque part, je m'en calisse. Ce que je veux dire, c'est qu'Amine faisait jouer des exposes. Il faisait jouer des bouts qui prouvaient qu'il avait pas fait ça. Pourtant, il dit toujours qu'il se justifie pas. Mais c'est humain de se justifier quand tu sais que c'est faux. Si tu sais que c'est vrai, tu gardes le silence, tu fermes ta gueule. Mais si c'est pas vrai, tu parles. Tu veux pas que ton image soit salie? Ben c'est ça. Fait que tout ça pour dire, là, c'est beaucoup plus facile d'accepter une information que t'aimerais croire, que t'as pas de travail à faire, tout est mâché devant toi. Regarde, Marc-André, c'est un pervers narcissique. C'est pas un autiste, c'est pas un Asperger, c'est un pervers narcissique. Parce que ça te conforte dans ton idée parce qu'on te lit un exposé sur les pervers narcissiques, puis les comportements collent à peu près selon ta vision des choses, puis selon ce que les gens disent, parce que si, puis que ça, puis que ça, puis que ça. Plutôt que d'ouvrir les yeux sur mes collections de Nintendo Switch, plutôt que d'ouvrir les yeux sur l'accent que j'ai, sur mon intelligence, sur ma facilité de m'exprimer, sur ma vision différente de la vie, sur mes sensibilités alimentaires, mes sensibilités olfactives, mes rigidités, sur les crises que je pète quand ça fait pas mon affaire, sur les routines que je dois avoir tous les jours, sur les vêtements qui sont tous identiques, sur plein de choses. C'est beaucoup plus facile de croire que je suis un pervers narcissique parce que c'est ça qui est servi que de croire que je suis autiste. Beaucoup plus facile de croire un narratif plutôt que d'aller lire sur le syndrome d'Asperger. Vous allez voir, si vous allez lire sur le syndrome d'Asperger, j'ai tous les points. Je les ai tous. Mais vous irez pas lire. Ça vous intéresse pas. Après tout, je suis le vilain pervers narcissique, manipulateur, méchant, batteur de femmes de TikTok. J'ai tous les défauts. À ce jour, les détracteurs ne m'ont donné aucune qualité. Ce qui n'est pas logique. J'aurais au moins une qualité. C'est impossible que j'ai aucune qualité. Je suis un menteur, un violeur, un fraudeur, un batteur de femmes, un pervers narcissique, un violent conjugal. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Il est tard. J'en oublie. J'ai tous les défauts. Jaloux, possessif, contrôlant, bref. Nommez-les. Nommez-les. Je suis rendu là que je les oublie tellement il y en a. En tout cas, je les ai toutes. Lâche, paresseux, BS, toute la clique. Ben oui, je suis une bonne personne. Je le sais que je suis une bonne personne. Je le sais. Mais c'est facile de dire n'importe quoi. C'est plus facile de croire. Exactement. Exactement. Pourquoi je reste sur TikTok? Ben parce que... Pourquoi je quitterais? Merci aux créations pour le chapeau de cow-boy. Écoute, Weirdal, t'es un haters, hein? Ça m'a pris du temps à comprendre. Je vais te bloquer. Va lire sur la personnalité Asperger maintenant. Bye! C'est de l'eau que je bois. Ben oui, il y a du monde à soir. Le monde attend que je pète une coche. Mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Je l'ai dit que je me contrôle.
J'en pèterai plus de coche. C'est terminé. Merci aux créations. Oui, je suis serein. J'ai compris que ce que les gens pensent de moi, j'en ai rien à foutre. Exactement. Ça, c'est un commentaire qui me fait rire. Tu me fais rire, puis tu me fais du bien. Ça me fait du bien en esti. Lisez le commentaire de Toto, puis essayez de pas rire. Très drôle. Oui, c'est ça que je dis. Je dis pas que... Quand je dis que c'est drôle, là, c'est pas en voulant dire qu'il dit pas la vérité, là. J'ai épinglé le commentaire parce que c'est vrai. C'est tellement vrai que ça en est drôle. Ok, Toby, ça fait des jours que je passe mes jours à me justifier. Vous, ça fait des semaines, des mois, des années que vous passez vos jours, vos semaines, vos mois, vos années à me hater. Faut être correct, là. Ah, Toby. Je me fais hater parce que je suis différent. Merci, ben oui. Je me fais hater parce que je suis différent, c'est tout. Je me fais hater parce que je suis différent. À la base, là, de la base, c'était ça. C'est ça, des keyboard warriors, exactement. Toby, tu serais surpris qu'au début, j'en avais pas tant du hate. Plus les comptes expose ont proliféré, plus ils ont donné leur marde, plus ça a pogné. Toby? Exactement. Lis le commentaire de Daphné, Toby. C'est ça qui est arrivé, OK? C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Ouais, mais moi, j'aime pas ça me faire détester. Je suis tanné, là. Merci, Sébastien Bourgault. Exactement. Moi aussi, je t'aime, buddy. Mais là, je m'en vais me coucher. Pourquoi il y a des gens qui hate à la base? Parce que la société est méchante. Oui, je focus sur l'amour, buddy. Mais on va changer les choses une à la fois. Je suis en train de réveiller les gens. Les gens se réveillent. Les gens se réveillent. Ils sont en train de comprendre. Du hate, j'en ai de moins en moins. J'en ai presque plus. À la fin, il va juste me rester ma communauté. Ça va prendre du temps encore. Mais les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Non, mais pas dans ce sens-là, ces créations. Bon, ben, je vous souhaite une très bonne nuit. Je m'en vais me coucher puis dormir. Merci d'avoir été là. Il n'y aura pas de live matinal demain, je pense. Mais bonne nuit. Merci d'avoir été là. Il n'y aura pas de live matinal demain, je pense. Mais bonne nuit. Il n'y aura pas de live matinal demain.